Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu particulière car aujourd'hui on va parler restauration de pièces Lego et plus particulièrement de pièces qui ont été attaquées par le soleil, c'est-à-dire qui sont jaunies pour les pièces les plus claires et ternies voire un petit peu abîmées pour des pièces plus foncées. C'est la première fois que je vais réaliser une restauration comme celle-ci. On va utiliser le peroxyde d'hydrogène connu sous l'autre nom de eau oxygénée. Normalement c'est censé être assez efficace pour restaurer les Lego, donc on va voir le résultat dans cette vidéo. Avant de commencer la petite expérience, il y a d'abord des conditions à respecter pour faire ce processus. Déjà, la condition la plus importante, c'est de faire cette expérience par un jour ensoleillé, tout simplement car le peroxyde d'hydrogène a besoin d'UV pour réagir au contact du plastique. Donc c'est très important d'avoir un très beau soleil comme aujourd'hui, un indice UV de minimum 3 ou 4. Donc pour trouver l'indice UV d'aujourd'hui, il suffit de regarder la météo en ligne, normalement c'est toujours indiqué. Ou également utiliser une lampe à UV, ça marche aussi, mais peu de personnes auront ça à portée de main. Et la deuxième condition, c'est bien sûr de se procurer du peroxyde d'hydrogène, donc que vous pouvez acheter un peu partout, en pharmacie, dans les grandes surfaces ou même sur internet comme ici. Moi je me le suis procuré sur Amazon. Malgré tout, il faut faire attention à ce que vous achetez. Moi ici j'ai du 10 volumes pour 6%. Donc si vous prenez plus de pourcentage, ça peut aller jusque 12% voire plus, hein, mais je crois que au-dessus de 12% ça se vend pas comme ça, hein, vous pourrez pas acheter ça comme ça devient très corrosif et ça va de 10 volumes à 130 volumes je crois, mais pareil ici ça va être trop efficace, ça risque d'abîmer et d'endommager les Lego plus qu'autre chose. Donc voilà, moi je vous conseille 10 volumes pour 6%. Prenez une base en moyenne entre 3 à 10%, c'est très bien. Et si vous avez un pourcentage plus élevé, il faudra juste le diluer dans l'eau. Mais voilà, c'est pas un problème. Donc voilà, entre 3 à 12% pour 10 volumes, 20 volumes, 30 volumes maximum. Voilà, pour pas endommager les Lego plus qu'autre chose. Voilà donc pour les deux conditions principales. Et bien sûr, on manipule ici un produit chimique qui est potentiellement dangereux, hein, suivant le pourcentage, etc. Donc ne faites pas ça seul. Prenez vos précautions en utilisant ce produit. Petit message de prévention, si jamais vous utilisez ce genre de produits qui peuvent être dangereux pour la santé. Donc si jamais vous êtes jeune, ne faites pas ça seul. Donc voilà, si vous êtes mineur, ne faites pas ça seul. Utilisez toujours des équipements de sécurité, des lunettes, des vêtements assez épais et bien sûr des gants, c'est très important. Ne faites pas n'importe quoi avec ce genre de produit. C'est une vidéo à but informatif. Je vous invite donc à la regarder jusqu'à la fin pour avoir mon avis et la conclusion sur ce produit, sur cette expérience. Et donc à l'occasion de cette vidéo, j'ai préparé une petite sélection de pièces qui ont été jaunies. Donc voilà, j'ai une multitude de pièces qui ont été jaunies sur des anciens Lego. Donc sur les bords, sur les côtés, à droite à gauche. On a plusieurs pièces grises, donc voilà, qui sont jaunies, des pièces plus foncées. J'ai également sélectionné des pièces marron, donc qui ont pris le soleil, mais ils ne jaunissent pas, hein. Forcément c'est une couleur foncée, donc ça ne jaunit pas, mais ça ternit. On voit le marron qui est beaucoup moins éclatant, hein, qui vire un petit peu au gris. Donc voilà, j'ai une multitude de pièces différentes. On a des pièces vraiment très très jaunies. Donc voilà, mine de rien, j'ai pas mal de pièces. Ici on est sur un récipient de 1 litre. Donc ce que je vais faire, là j'ai 1 litre de peroxyde, donc je mettrai 500 millilitres de peroxyde environ, hein, je ne vais pas mesurer mais environ, et je diluerai avec environ 300-400 millilitres d'eau. Donc voilà ce qu'on va faire. Donc on va commencer l'expérience sans plus attendre. Donc ici j'ai tout ce qu'il me faut maintenant, donc le peroxyde, un peu d'eau, donc ici c'est de l'eau du robinet toute simple, et les gants, donc je vais tout de suite m'équiper. Donc important, des lunettes de protection, bon ici c'est mes lunettes de vue, mais ça marche autant, hein. Le tout c'est de ne pas prendre d'éclat, et des gants. Voilà, je suis donc prêt, donc on va commencer sans plus attendre. Donc toutes mes pièces jaunies sont ici, sont dans ce tas. Donc ici d'ailleurs je ne l'ai pas dit mais j'ai un récipient en verre. Donc voilà, vous pouvez utiliser un récipient en plastique, hein, normalement il n'y a pas de problème. Donc voilà, on commence d'abord par mettre l'eau. Voilà, pour l'instant je vais mettre cette quantité là, je sais pas combien il y avait, hein. Moi je fais tout ça à l'œil parce que je suis un professionnel. Non. Et ensuite on va venir ajouter donc le peroxyde d'hydrogène. Donc c'est là où il faut faire attention. Alors pareil ici... je sais pas combien je vais en mettre. L'important c'est que toutes les pièces baignent bien dans la solution. Voilà, comme je l'ai dit, à peu près 500 millilitres. Hein. Ça risque d'être un peu long. Bon, normalement, ça devrait suffire. Toutes les pièces baignent bien dans la solution. Donc ici, moi, toutes les pièces baignent bien. L'important, c'est qu'ils soient bien tous immergés. Et une fois que c'est bon, on n'a plus qu'à mettre ça au soleil.
Voilà, donc je vais laisser la solution ici pendant à peu près 5 heures. Moi ici à 6%, je vais laisser environ 5 heures, ça devrait suffire. Donc je vais revenir d'ici 5 bonnes heures. Et on se retrouve donc quelques heures plus tard, précisément 5 heures, il me semble, j'ai dû les laisser dehors pendant 5 heures, donc pour voir le résultat. Alors déjà à première vue, ce que je peux vous dire c'est que ça a fait effet, il y a eu du changement, et principalement du côté des pièces très claires comme le blanc ou le beige, donc le tan, donc notamment au niveau des pièces de droïde que j'avais mis, où ça a très bien fonctionné pour ce genre de pièces, donc les pièces très claires. Par contre, du côté des pièces foncées, donc sur certaines pièces qui étaient jaunies, on va dire, normalement ça a très bien marché, ils sont plus du tout jaunis. Par contre sur les pièces comme celle-ci qui étaient vraiment très jaunes, donc là j'avais pris des pièces forcément très jaunies hein, pour l'expérience de la vidéo. Donc ça a bien dégrossi le jaunissement, mais il reste toujours un petit peu de jaune sur la pièce. Donc pareil pour ces pièces-là. Pour conclure, donc je dirais que ça fonctionne. Ça fonctionne. Peut-être l'erreur que j'ai fait, c'est de ne pas avoir pris un produit assez puissant, je pense. Donc je vais plutôt vous conseiller de prendre peut-être du 9%, 12% à 20, 30 volumes. Donc pour que l'effet soit plus radical. Au niveau de la fragilité des pièces, elle est toujours la même. Ça ne les a pas fragilisées plus que ça. Ils sont toujours aussi qualitatifs. Ils ne sont pas du tout fragilisés par le produit. J'avais également entendu parler de la javel, donc pour faire déjaunir les pièces. Mais je sais que la javel est déconseillée car ça fragilise le plastique, donc ça peut rendre les pièces cassantes. C'est pour ça qu'aujourd'hui on essaye plutôt ce produit. Donc petit bilan, donc sur les pièces on va dire foncées, donc j'avais mis notamment du marron, donc avec des pièces qui avaient terni avec le temps. Par contre là ça n'a eu aucun effet, les pièces sont toujours un peu ternies, etc. C'est normal, c'est un produit en fait qui est fait pour blanchir les pièces, donc ça marche mieux sur les pièces on va dire claires que sur les pièces foncées. Ce n'est pas fait pour restaurer la brillance et l'éclat des pièces, donc c'est un petit peu normal, je m'y attendais. Donc sur les pièces qui étaient un petit peu jaunies, c'est complètement parti, il n'a plus aucune trace. Sur les pièces très claires, pareil, c'est complètement parti, ils ont retrouvé leur couleur d'origine. Mais par contre là sur les pièces qui sont plus foncées et qui étaient très jaunies, il reste toujours une petite teinte jaune sur les pièces mais qui a quand même été grandement atténuée. Donc ce produit marche, mais je vais vous conseiller de prendre peut-être une solution plus puissante et de ne peut-être pas la diluer dans l'eau, je sais pas. Je pense que de toute façon c'est quelque chose où il faut faire des tests parce que le jaunissement n'est pas le même sur toutes les pièces, les couleurs des pièces sont différentes, etc. Donc je pense que c'est une expérience qu'il faudrait refaire avec de l'eau oxygénée plus ou moins puissante hein, pour voir un petit peu comment ça réagit. Mais en tout cas, ce produit est vraiment efficace, ça a vraiment marché sur les pièces comme vous pouvez le voir en ce moment même à l'écran. Donc je suis plutôt content de cette petite expérience qui est fonctionnelle, pas totalement, mais qui marche quand même globalement assez bien, sauf encore une fois sur les pièces très jaunies et plutôt très foncées, car c'est un produit qui va surtout rendre la brillance, la blancheur, donc ça marche mieux sur les pièces claires. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, c'est une vidéo complètement différente de d'habitude. En tout cas, si ce genre de format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, et moi je vous dis à la prochaine, c'était Clément, salut tout le monde.